Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à l'écoute des RFI en direct de Paris où il est 17h, 16h, temps universel. Le journal en français facile. Changer d'air. Le journal de l'environnement dans le journal en français facile tous les vendredis. Et cette semaine, c'est avec vous, Lucille Gimbert. Bonjour. Bonjour. Vous nous parlez tout d'abord de la Californie. Oui, Joe Biden, le président des États-Unis, était sur place il y a quelques heures encore, auprès de victimes des inondations. Il s'est dit prudemment optimiste que le pire soit passé. Cela parce que ces dernières semaines, le Golden State a été ravagé par de violentes tempêtes et des pluies torrentielles qui ont fait au moins 20 morts. Alors, des tempêtes hivernales, Lucille, qui ne vont pas régler pour autant la sécheresse, le manque d'eau historique que vit la Californie. Non, alors évidemment, certains réservoirs se sont remplis, mais beaucoup de pluie d'un seul coup, en réalité, c'est problématique. C'est ce que nous explique le scientifique du climat à l'université de Stanford, Noah Diffenbaugh. Si ces tempêtes et ce volume d'eau s'étaient échelonnés sur plusieurs mois, cela aurait été plus facile pour les sols d'absorber l'eau sans qu'il y ait d'inondation. Mais nous avons eu plus de 6 tempêtes consécutives en seulement 3 semaines. Quand le sol est très sec à cause du manque de précipitations et d'une météo très chaude pendant l'été, et que d'un seul coup, il y a énormément de pluie, toute l'eau ne parvient pas à s'infiltrer. Une partie s'échappe à la surface et cela provoque des coulées de boue et des glissements de terrain. Et cette configuration, avec des tempêtes intenses qui s'enchaînent sur une sécheresse historique, va devenir de plus en plus fréquente en Californie et dans le reste du monde en raison du changement climatique. Ailleurs dans le monde, Lucille, le manque d'eau a aussi de lourdes conséquences au Kenya. Oui, par exemple, pour un petit oiseau de la famille des passereaux, le mange-mille ou travailleur à bec rouge, il vit en colonie très dense et il est redouté des agriculteurs africains pour les dégâts qu'il cause sur les cultures. Ce phénomène est amplifié par la sécheresse. Le mange-mille manque de nourriture dans la nature, alors il se reporte sur les champs des fermiers. Les autorités kenyanes ont donc pour projet d'en tuer 6 millions en pulvérisant un pesticide. Un choix décrié, critiqué, car il frappe aussi d'autres animaux, comme les rapaces déjà menacés dans le pays. Et enfin,